de Jésus nous donne l'espérance de la vie éternelle. Et nous tirons ça dans Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Donc, nous sommes certains, en pile, nous sommes déjà apprendre, et nous sommes en pile, déjà emmagasinés, et à Soya, nous avons de chance pour nous capables de faire continuité. Donc, tout d'abord, nous allons avoir le mot résurrection et côté le sorti. Et nous allons voir est-ce que c'est une seule résurrection qui est à travers la Bible. Et nous allons faire la différence entre la résurrection des hommes et la résurrection de Jésus. Et puis, nous allons faire un petit parler de la vie de Jésus. Et d'abord pour nous la vie éternelle. Et finalement, pour nous, qui est ce monde qui doit tendre la vie éternelle? C'est pour ça que nous sommes capables de chances pour nous voir dans un petit temps avec vous qui pas trop long. Donc, si nous avons un sujet, là d'abord qui dit la résurrection de Jésus nous donne l'espérance de la vie éternelle. Donc, ça veut dire en pile bagaille pour nous. Donc, le mot résurrection vient du mot latin resurrectio. Donc, ça dérive du mot resurgere qui signifie se lever de nouveau ou revenir à la vie. L'aide d'un monde les ressusciter. C'est un monde qui revenir à la vie. C'est un monde qui était mort et qui a une chance de rejoindre la vie encore. Donc, on dit, le mot résurrection vient du mot latin resurrectio, dérivé du mot resurgere, qui signifie se lever de nouveau pour revenir à la vie. Et monsieur certain, pour capable garder Moussa et la caille. Donc, et pourtant, de parler de résurrection, c'est un monde qui revient à la vie. Donc, peut-être, il était mort et puis, il y a une chance pour le relever. Donc, il est utilisé pour décrire l'acte de revenir à la vie après la mort, notamment dans les contextes religieux comme dans le christianisme. Donc, dans le christianisme ou dans l'évangile, il y aurait les résurrection. Mais dans le monde des païens, dans des zombifications, dépendamment de qui forme ou bien de façon ça les de fait. Mais là, on parle de résurrection, nous parlons de monde qui était mort et puis qui levé. Maintenant, si à Soya, on parle de résurrection, on a parlé, nous précis pour nous parler de résurrection de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est seulement Jésus-Christ qui était ressuscité? Est-ce que c'est celui-même qui était mort et après qui était retourné à la vie? Les nous parcourons la Bible, nous avons gagné plusieurs résurrections, même avant même la venue de Jésus. Et là, on a parlé de Jésus, le Fils, non pas à parler de Jésus, le Père. Donc, les nous lisons dans 1 Roi chapitre 17, le verset 17 à 24. Parce que ça va faire défaut si nous faisons un petit texte avec vous et au même qui est Bible, pour capable d'aller avec moi, côté que Élie était ressuscité, le fils de la veuve qui vivait dans la ville Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 17 jusqu'au verset 24. Texte là dit, quelques temps après ça, petit garçon maîtresse, quand elle a tombé malade. Maladie a venu puis mal sous lui, je voulais mourir. Madame n'a dit comme ça. Serviteur de mon Dieu, pour qui ça vous fait ça? Vous venez là, vous faites bon Dieu changer de péché, pour faire petit garçon mourir. Et il répond, bon petit là, les petits garçons, dans le même moment, ils montent avec elle dans la pièce chambre, en haut, quand il côté du thé.
Il mettait le coucher sous cabane. Après ça, il a prié. Il dit, Seigneur, mon Dieu, moi, pour qui ça pour faire vers là ça, toute la peine ça, il recevoir la caille, mais on va prendre petit. Il est couché 3 fois sous petit là, il a prié, il dit, Seigneur, mon Dieu, moi, tant pis, va petit là la vie encore. C'est à côté de la prière, il va petit dans la vie encore, si garçon a recommencé à prendre souffle. Et il prend petit bois là, il descend en bas d'elle, il remet le bain maman, il dit, regardez, si garçon a vivant. Madame n'a répondu, on dit, moi, ouais, c'est un serviteur, mon Dieu, oui. Parole là, bonjour, c'est parole, mon Dieu, oui. La paix monte à l'église là. Là, qui ça nous sauve là, nous sauve une résurrection. Nous connaissons que Élie, c'était un prophète à l'époque. Et puis, bon Dieu est parlé avec elle, déplacé pour nous. Et puis, aller dans la ville de Sarepta, mais d'abord, il était bail et le roi au message pour dire que la pluie pour ne pas tomber dans le pays, tout le temps, ce n'est pas moi-même qui parlais. Et d'abord, il est déplacé côté bon Dieu était là. Et il est arrivé de la ville de Sarepta, Jean, bon Dieu qui enseignait, il jeûnait avec veuve là. Il a ramassé petit bois, et puis il est parlé avec elle. Et il a même fait conversation de lui, il a parlé avec elle. Et il a dit, oui, tu pâté, et dans le premier petit pâté fait avant moi, il est là, vers la partie en tant que farine avec lui. Et après, une maladie qui a tombé sur le petit garçon, vers là. Il va mourir. Mais vers là, il prend la peine, parce que nous recevoir un prophète, et puis il va le perdre le petit garçon là. Et elle va dire à prophète là, prend le petit garçon, il est tout là, il prie sur lui, il parlait à mon Dieu. Et ça, mon Dieu fait, mon Dieu lui-même, il ressuscite, il ressuscite. Donc, nous, là, il y a une première résurrection parce que petit garçon, il était mort, il veut venir à la vie. Et encore, dans 2 Rois, chapitre 4, nous avons écrit 2 Rois, chapitre 4, le verset 32-37. Nous avons lu ça encore, nous parlons de la résurrection du fils des Sunamites. On a les textes là, et en façon que pour capable d'avoir une idée de ça, nous allons parler. Là, nous avons 2 Rois. Nous avons 2 Rois, chapitre 4, le verset 32-37. Qui ça, le texte là dit? Le texte là dit comme ça. L'Église est arrivée, il est monté pour contre lui dans la chambre là. Il voit un petit garçon mourir, couché sous la cabane là. Il fait mes portes là, et il prend la prière serrée. Il est fini, il est monté couché sous le petit garçon. Il mettait bouche dans la bouche du petit garçon, gelé sous le petit garçon, amel sous le petit garçon. Il était couché sous lui comme ça, sous le petit garçon. Quand le petit garçon a commencé à être chaud. Verset 35. Il est élevé, il fait un petit marché dans la chambre. Il est fini là, le coucher, même genre, ce petit garçon encore. Ce petit garçon a externé 7 fois, et puis il est obligé. Et il est élevé, il rasé, il dit, relève madame là pour moi. Les madame là vini, il dit, mes petits garçons là, madame là tombé à genoux dans le pied, il met ses têtes, les joues à terre, il est fini, il prend, il y aller. La même chose à l'église là. Donc là encore, nous faisons face avec une deuxième résurrection. Côté que Élisée, qui c'était disciple d'Élie, et il était déjà fait une résurrection, il était ressuscité, un petit garçon était mort. Mais là encore, Élisée, petite veuve là tombée malade, quand les veuves encore, alors il était recevoir Élie, et après il est déplacé. Et l'aile déplacé, il petit garçon là qui vient mourir. Eh bien, dame n'a pas fait ni de ni toi, il fait un petit garçon en dedans, il déplacé, il va le côté prophète Élisée, il va raconter le sacrifice passé. Et malgré Gérasie, qui c'est un disciple d'Élisée, et tout parcours là, dame n'a pas allé, il croise quelqu'un qui a demandé qui ça le rien. Il dit, oh, tout va bien. Il va expliquer, personne n'appelle. Jusqu'à ce que l'a expliqué Élisée. Malgré Élisée parlait avec Gérasie comme serviteur pour le déplacer,
pour la loi satisfaction pour t'apprendre pour guérir. Il y a une persuadé, c'est Élisée même qui peut faire travail ça. Et vraiment, oui, Élisée, ouais, la foi d'âme dans lui, il déplacé, et il voit un petit garçon qui est capable de mourir. La petite, il montait sur petit garçon, il couché, il mettait bouche dans bouche, nez dans nez, main dans petit garçon, et puis il l'a pris avec elle, et petit garçon fait ça, il le levé. Là encore, nous en face, il y a une deuxième résurrection. Donc, pour nous aussi, nous parlons de plusieurs résurrections. Si nous allons dans Marc chapitre 5, le verset 35 à 43, nous parlons là encore Jésus-Christ, lui ressuscité, et bien petite fille Jairus là. Et texte dans le Nouveau Testament, nous sommes certains, nous habitués à régler la foi d'Abraham, et bien permettre Jésus-Christ qui va ressusciter, et bien la fille de Jairus. Et encore, nous parlons encore dans Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Côté Jésus-Christ encore, il va guérir le fils unique d'une veuve Anaïm. Encore, la foi vers ça pour permettre que Jésus-Christ va faire leur résurrection, il va lever des petits vers ça encore. Et côté nous capables, nous habitués, dans Jean chapitre 11, dans verset 1er juste dans verset 44 là, nous parlons côté Jésus-Christ va faire l'autre résurrection. Mais c'est ça pour plus qu'on est, ou bien qu'il puisse faire parler en Israël, pour ça, parce qu'il était levé Lazare, qui était mort depuis combien de jours? 4 jours. Donc pour qui ça te fait un pile parler en Israël? C'est parce qu'en Israël, c'est qu'il y a une loi, les gens vont mourir. Après 4 jours, pas d'espoir pour lui encore. Tu es capable d'espoir pour ouais, un jour, 2 jours, 3 jours, est-ce qu'il y a un bagage qui était capable? Jésus-Christ qui était ami avec la famille de Lazare, Marie-Marthe. Donc, il prend une nouvelle petit garçon malade. Petit garçon a mouru. Jésus-Christ par les pieds. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit désespéré. Et il prend Lazare, il enterré Lazare. Et après 4 jours, donc Jésus-Christ débarqué dans Kaila. Malgré l'arrivée pour nous être triste, il y a pile la peine, mais Jésus-Christ n'a pas crié parce que bon Dieu est capable de faire tout le bagage. Et après, Jésus-Christ déplace l'aller au sommet, il dit Lazare levé. Et encore, Bible a dit Lazare levé dans ton nom, il sortit vivant. Et là encore, nous faisons face avec encore une résurrection. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs résurrections. Côté yon série de moun te mouri, mais yon des chances yon relevé. Mais thème à soi, la résurrection nous donne l'espérance de la vie éternelle. Donc il y a la différence entre la résurrection de Jésus et la résurrection des hommes. Et c'est l'église attendez ma soeur. Ma frère, on est à soi. La résurrection de Jésus est la résurrection des résurrections. Est-ce que l'église a ça dire? Moi dis la résurrection de Jésus est la résurrection des résurrections. À chaque fois croisé, une phrase qui dit la résurrection des résurrections ou bien tel bagaille des tel bagaille, ça veut dire résurrection ça, c'est lui-même qui pique pour résurrection. Pour qui ça me dit ça? Les vlogs comprennent. Moun sa yo ne saute pas courir dans la Bible là. Qui t'est mourant, moun sa yo Jésus-Christ ressuscité, ou bien prophète que t'es ressuscité yo, moun sa yo bien pour mourir. Et c'est l'examen. Donc moun sa yo bien pour retourner mourir encore. Mais la résurrection de Jésus n'a pas là, les mêmes Jésus-Christ mourit, terre à de Jésus, après 3 jours, il ressuscité, il levé, et puis il est monté dans le ciel. Et dès lors, Jésus-Christ vivant l'a prié éternellement. Donc, juste avant, nous focaliser, ou bien nous arrêter sur la résurrection de Jésus. Mais il faut que nous soyons capables de faire un petit paléo de la vie de Jésus.
Nous connaissons que Jésus-Christ, à savoir Dieu le Père, il créé l'humanité. L'homme créé l'humanité, il est dans le plan pour l'homme de vivre éternellement. Il créé tout ça qui existait sur la terre et après il créé Adam avec Ève, il placé dans la mer. Il dit travaille, prends soin de la terre et nous avons accès à tout ça dans la terre et c'était pied bois ça dans la terre qui c'est pied bois, connaissance du bien et du mal. Et Dieu ne pas rien, ne pas rien. Et bien, Satan qui sont rusés, il entre dans la terre, il convainc Ève, il fait Ève manger fuyant, et Ève, côté fuyant, il mange fuyant. Dès lors, le péché est rentré dans l'humanité, l'homme séparé avec mon Dieu. Et mon Dieu a cherché l'homme. Et dès lors, mon Dieu a l'homme sentence, et il met dehors dans la jardin. Mais, bon Dieu, il y a un plan de rédemption pour l'homme. Il n'a pas de l'homme perdu parce que l'homme vit éternellement, même dans l'air, parce que il crée l'homme avec image. Et dès lors, bon Dieu a créé l'homme et il a commencé à chercher l'homme. Bon Dieu a créé Noé, il a créé Abraham, il a créé Isaac, il a créé Jacob, il a créé Moïse, il a été ensuite jusqu'à ce que pour restaurer l'homme. Et il permet que l'homme fait pécher, il est capable de bouler, pour rouler offrande pour lui, pour pécher, il est capable de pardonner. Dès lors, bon Dieu a dit, ça n'a pas suffi. Ça veut dire, ça n'est pas capable de restaurer l'homme dans le genre lui-même, les besoins de l'homme. Et de ce fait, bon Dieu dit, il n'est pas capable de faire ça comme ça. Il a obligé de voyer petit garçon là, à savoir Jésus-Christ, pour venir mourir pour l'humanité. Et dès lors, nous connaissons dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ était là. Parce que Jean 8, le verset 58 dit, depuis avant même terre a été créée, Jésus-Christ était là. Depuis Abraham même était fait, Jésus-Christ était existé. Mais dans l'Ancien Testament, à savoir de Genèse à Malachie, bon Dieu était pour opérer étant que Dieu le Père. Tout ça t'a fait, c'est papa qui t'a parlé avec quel que soit prophète, quel que soit monde qui t'a relé pour te faire un travail pour lui. Il t'a servi à Dieu le Père. Mais l'année après arrivé pour envoyer Dieu le Fils. Les arts, il va faire une passation. Il ne va pas agir en Dieu le Père encore. Il va décider pour agir en Dieu le Fils. Et les arts, il va commencer à voyer annoncer. Parce que Jésus-Christ, il ne va faire rien sans pas faire passation. Sans pas voyer au milieu de message pour le faire connaître. Et bien, il ne va pas le faire. Ça qui fait que dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on regarde le texte avec moi, qui passation qui va le faire. Dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, qui ça, texte là dit. Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. Amen. Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. Donne-moi une seconde. Bien, peut-être Ésaïe, chapitre 7. Pardon. Ok, oui, comme vous avez dit ça avant, donc qui veut dire capable de lire pour moi, Ésaïe chapitre 9, avant Ésaïe chapitre 8. Voilà. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Texte là dit comme ça. Oh, pardon, on a Jérémie. Pardon-moi, Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la. De qui est ce texte à parler? De Jésus-Christ. Les bon Dieu gardé,
il finit chercher tout le monde sur la terre pour le capable qui est capable de faire le travail là. Et il va y avoir des principes, des façons pour être capable de faire afin que pour pécher, vous capable de pardonner. Mais là, Jésus-Christ gardé, il voit que les gens ne sont pas capables de faire le travail là. Désormais, il va faire passation et lui annoncer, il va retirer en tant que Dieu le Père, il va envoyer Dieu le Fils qui est Jésus-Christ. Et il dit qu'il y a une indication qui va le faire. Donc il va venir, il va aller domination. Alors toute domination va tomber sous tête lui. Il a appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et puis prince de la paix. Là, c'est une annonce qui fait, qui est une passation côté que Jésus-Christ lui va rentrer dans l'humanité. Et encore, il y a côté plusieurs textes à parler, côté que il dit jeune fille va enceinte, il va faire un petit garçon, et il va arriver petit garçon ça Emmanuel. Et là encore, la parler de Jésus-Christ. Et je ça qui est annoncé, Jésus-Christ lui fait. Et là, Jésus-Christ lui fait à Bethléem. Tout le monde connaît l'histoire, il fait non pas bête. Et après, Jésus-Christ commence à grandir. Et à 12 ans, papa Jésus-Christ, à un moment Jésus a cherché, il a retrouvé dans le temple avec prêtre, docteur de la loi, la discuté. Et après, il y a la vue cachée de Jésus. Côté Jésus-Christ, ou pas de rien de lui, jusqu'à ce que vous vivez de Jésus à 30 ans. Et la Bible raconte, à 30 ans, Jésus-Christ prend baptême et il fait 3 ans, l'a enseigné 12 disciples ou 12 apôtres. Jésus-Christ lui-même était réuni. Et après, le travail de faire, mission de faire, les a arrivé. Et à plusieurs reprises, les disciples, les jours vont arriver, moun bon Dieu voit dans la chair, il y a moun tomber en bas main, moun qui va tuer yo, il va mourir. Mais cependant, après 3 jours ça passé, il va lever vivant, il va ressusciter. Et Jean Bible raconte là, Jésus-Christ, il mourit. Et Jean dit, Judas avant Jésus-Christ, il a mal utilisé, il a battu, il a fait le côté au croix, il a fait le bois vinaigre, il a fait passer toute bagarre, il a passé dans bêtise. Et alors, il prend Jésus, il met dans des brigands, il crucifié, il tué, et après, il met dans la carreau. Et la Bible raconte, après 3 jours ça passé, Jésus-Christ ressuscité. Eh bien, ça veut dire, la mort, où est? Eh bien, on dit la mort, où est qu'on est qui? Donc, la mort ou bien la terre, pas capable de Jésus. Jésus-Christ ressuscité. Et là, Jésus-Christ ressuscité, c'était un véritable scandale en Israël. Côté soldat qui a suivi Jésus, il était dans le problème parce qu'il n'y a pas de qui mot, il n'y a pas de qui ça a été dit. À tel point, il n'y a pas de arrangement côté qu'il va payer. Et bien, les gens qui disent comme ça, c'est tel monde qui vient retirer. Donc, tout ça, il a fait, pas capable de retirer rien sur l'histoire de Jésus parce qu'il était venu, il était mort, il était pour le ressusciter et puis pour le retourner monter dans. Nous prenons tout ça pour venir sous quel nom qui dit c'est la résurrection de Jésus qui nous donne la vie éternelle. Et apôtre Paul a parlé, il dit si Jésus-Christ pas réalisé, alors pas ressuscité, sous qui ça l'évangile nous a campé. Qui pourrait nous appeler aujourd'hui? Aujourd'hui, qui est capable de parler au monde de l'évangile? À qui pourrait? Parce que Jésus-Christ est dans ton tombeau. Mais Dieu soit loué, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est même bagaille là, apôtre Jean dit, même bagaille là, apôtre Pierre dit. Donc, c'est grâce à la résurrection de Jésus qui permet moi-même avec journée aujourd'hui, nous capables, vivants, et vous n'avez parlé de Jésus-Christ. Donc, qu'on y a là,
si la résurrection de Jésus nous donne la vie et la vie éternelle, qui conditions qui réunissent pour le monde pour gagner la vie éternelle? Qui conditions? Pour le monde gagner la vie éternelle, pour faire ça, il faut accepter Jésus-Christ. Avant même que vous connaissez que Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, qui va être la vie éternelle. Mais c'est qui est-ce qui a joué la vie éternelle là? Moun qui a joué la vie éternelle là, c'est moun qui accepte Christ. Quand il y a là, si je parle d'accepter Christ, là je parle de le salut. Sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Sans le salut, il n'y a pas de la vie éternelle. Maintenant, si nous, là, l'Église, nous dit, nous gagnons la vie éternelle, mais c'est la résurrection de Jésus qui va nous. Est-ce que nous acceptons Jésus-Christ dans la vie de cas? Quand on a petit monde là à poser une question, qui est et quand le monde lui-même l'accepter Jésus-Christ? Et tout, il dit que immédiatement on accepte Christ ou joindre la vie éternelle. Parce que nous sommes certains, Jésus-Christ, il mourit déjà, il ressuscité déjà, il n'est pas dans tout encore, il levé, il ressuscité des morts. Quand il y a là qui est le monde accepter Christ. Le monde accepter Christ, c'est les croire dans Jésus. Et pour nous parler de ça, pour nous parler qu'il y a un monde qui est salut, il faut regarder le texte avec Éphésiens 2, le verset 8. Maintenant, on va vivre, on regarde ça avec, et nous connaissons le contexte là, mais ça va empêcher que nous avons toujours l'île d'une façon que le monde qui peut regarder, capable de regarder ensemble avec. Qui ça texte a dit dans Éphésiens 2, le verset 8? Ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ma accompagné le verset 9 là, ça dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La même chose à l'église là. Qui s'attend par nous la vie éternelle? C'est la résurrection de Jésus. Mais moyen qu'a fait une résurrection de Jésus, il faut que nous accepter Christ. Et l'accepter Christ pour nous saluant, il dit c'est par la grâce. M'a dit à soi, personne n'a pas fait rien, absolument rien pour jouer le salut, excepté croire. Et la Bible a dit, l'on croit pour jouer la vie éternelle. Donc, on joue le salut par la grâce. Grâce, c'est un bagage immérité. Son bagage, on ne peut pas faire rien, ou pas travailler pour lui, ou pas faire absolument rien pour faire pour jouer le salut. Et nous voulons connaître à soi, définitivement, immédiatement, le monde ou croit dans Jésus par la foi, eh bien, vous jouez le salut, vous sauver et vous travailler pour Jésus-Christ éternellement. Et il lui dit, vous ne pas sauver par la loi, vous sauver par la grâce. Et l'homme bagaille pas au café. Parce que si tu mon bagaille est fort, l'homme que nous fait, eh bien, les salles tapent par la loi. Et les ça, il y a des gens qui ont gonflé l'estomac. Et même ça, tu as passé entre pharisiens avec publicains. Nous, les pharisiens, quand on l'a prié, eh bien, ils montent voile pour dire le saint, les propre, les pas faire rien, les sans péché, les droites. Pendant que les publicains savent lui-même, les baisser tête pour demander pardon, les reconnaître que c'est un péché. Nous sauver par la grâce. Grand effort que pour faire. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, qui ça texte l'a dit. On regarde le texte là même. Apocalypse 3, le verset 20. C'est grand effort pour faire pour jouer le salut. Et on va faire avant même pour arriver à accepter Christ. Apocalypse 3, le verset 20. Texte l'a dit. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un frappe, alors voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La même à l'église là. Jésus-Christ, c'est lui qui n'a pas là, lui a frappé.
Il dit si on monte dans les rois, il ouvre la porte là, il permet de rentrer. Je rentre la caille, je manger avec elle, je boire avec elle et je demeurer avec elle pour tout le temps. Et ça, la parlé là, c'est un appel général. Là, je parle de gens qui est converti. Il y a un monde côté l'évangile à prêcher. Évangélisation à faire. Nous connaissons en tant que l'homme qui c'était ministre qui a prêché l'évangile. Nous avons semé. Mais le monde qui a le pouvoir pour lever plante là, c'est Jésus-Christ. Les gens qui acceptent Christ, ce n'est pas vous-même qui veulent accepter Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui permet de lui ouvrir cœur, de quitter cet esprit-là. Kounyala, qui est pour accepter Christ. En pile de fois, les gens qui viennent dans l'assemblée, ils disent s'ils acceptent Christ, ou elle dit oui, en pile de fois, ce n'est pas laissé à l'accepter. L'on accepte Christ, ou à connaître. Jésus-Christ dit tout le monde qui vient, c'est moi-même qui l'ai. Personne ne va venir de moi si je ne pas. Donc, ça qui fait, qui des gens les recevoir appel là, ils connaissent. Et ça fait que les gens disent qui l'ont à Christ. Là, tout moi-même, moi accepte Christ, tel mois, telle date, telle année. Qui des gens qui ne peuvent pas avoir date là, ils ne peuvent pas avoir mois, ils ne peuvent pas avoir année, mais cependant, la bonne circonstance là. Là, c'est dans tel bagage qui est passé, moi j'ai accepté Christ. Et si on l'a souhaité, ou accepter Christ, ou connaître, pour qui ça? Parce que l'accepter Christ, c'est dans le moment où on est à parler. Et puis, cet esprit convaincu, et pour dire à tout cœur, moi je veux Jésus, moi je crois dans Jésus, moi je veux accepter Jésus. Et ça va tout là, ou qu'à dire pendant qu'on conduit, ou qu'à dire pendant qu'on fait manger, ou qu'à dire pendant qu'on commerce là, ou qu'à dire là n'importe là et n'importe qui côté, là où tendez l'évangile, et bien l'évangile s'entendait à la travail de l'esprit. Et puis, pour sentir convaincu, que le monde c'est un monde qui est malade, qui guérit, que le monde c'est un témoignage qui tendait, que le monde c'est un cantique, que le monde c'est un message, que le monde c'est un bagage qu'elle compte l'entendait, et puis il dit Jésus. Et immédiatement l'accepter Christ, il y a un déclic qui fait, tap, switch l'a changé. L'on accepte Christ que le convertir. Le verbe convertir, c'est le verbe changer. Ça veut dire changer, ça veut dire c'est sortir dans une phase pour aller dans l'autre phase. L'on accepte Christ, mais dit qui ça? Ou pas Jésus-Christ la vie pécheresse qui est gagnée, et Jésus-Christ va où la vie glorieuse, il va où la vie éternelle. Et puis depuis déclic la fête, switch l'a changé. Semence l'entrée, à savoir Jésus-Christ, lui dans la vie, et désormais, ou bien la vie éternelle. Et il faut croire, il faut sûr. Tout le monde là, vous pouvez qu'on est sauvé. Sauver, c'est pour tirage au sort. Sauver, c'est pas un tap-tap. C'est pour question de tap-tap pour voir comme ça. Je dis on sauvé, devons pas sauver. Texte là dit bien. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'importe qui croit dans Jésus, l'a trouvé de ça, les salut. N'importe qui croit dans Jésus, la résurrection de Jésus n'a pas la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. On regarde le texte avec moi qui ça dit. Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. La paix monte à l'église là. Combien de monde qui est d'accord avec Jésus-Christ mourir pour pécher? Combien de monde qui est d'accord avec le paquet d'être péché sous tête encore? Et m'a dit, péché ça, Jésus-Christ payé pour vous. C'est péché ou c'est fait. C'est péché ou fait. Et c'est péché ou mal fait. Et c'est lui qui s'appelle les samedis. Péché Jésus-Christ mourir pour vous.
pour ça la ville à la croix pour nous. Ces péchés ont été faits, ces péchés ont fait Gounia, et ces péchés on va le faire dans la vie. Jésus-Christ mourit pour pécher ça. Et bien c'est grâce à la résurrection de Jésus qui levait, qui pétait la terre, qui sortit dans ton bois, qui levait, car l'école papa, il dit, mal préparé en place. Hein? Et m'a retourné venir chercher. Mais qui a venu chercher? Moun qui fait volonté pas, moun qui accepte Jésus, moun qui gagne le salut. Pour Jésus-Christ, résurrection Jésus-Christ pour la vie éternelle, il faudrait que, ou même déjà, ou gagner le salut dans la vie. Il faut qu'on accepte Jésus déjà, il faut gagner Jésus dans la vie comme sauveur personnel. C'est pour raison ça. On regarde qui ça est Pierre. 1 Pierre 3, qui ça texte là dit. Pardon. Alors, 1 Pierre 1er, le verset 3. Nous allons aller dans le verset 1er. 1 Pierre. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, à la galaxie, la Cappadoce, l'Asie, des pères Tiniches, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le verset 3. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La même à l'église là. Donc, si Jésus-Christ est dans ton temps, si Jésus-Christ est dans ta voie, ni moi, ni où, nous pas bien accès pour nous prêcher l'évangile. Nous pas bien accès pour nous ouvrir pour nous, parce que nous n'avons pas adoré nos morts, nos monde qui est en terre. Mais Jésus-Christ lui-même, il finit accomplir mission, et bien il levé, il monter dans le ciel, la jeune papa. Et même nous-mêmes, nous même espérance, toutefois que nous acceptons, nous prenons la vie, nous espoir, un jour, les gens qui mourent, ils vont lever, ils vont transformer, ils vont aller croiser avec lui dans le nuage. Et nous-mêmes qui vivons, nous allons transformer cette affaire, nous allons demander à le rencontrer, et encore, nous allons jouer la vie éternelle. Donc, ma si vous pouvez accepter Christ, si vous ne pas le salut, si vous ne pas faire une conversion, même si Jésus-Christ ressuscité, eh bien, on va besoin d'espoir sur la vie éternelle. Et ça fait, les gens qui n'ont foule pas besoin de la vie éternelle, les gens qui joignent la vie éternelle, c'est les gens qui sont qui jouent, qui date, qui l'est. Jésus-Christ est relé, et il était ouvert pour elle. Il va l'entrer, il est là, demeurer avec lui dès aujourd'hui et à jamais. Et maintenant, en persévérant, et bien maintenant Jésus-Christ, parce que résurrection là, la voie la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va faire ma question.